Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. J'espère que toute ma communauté va bien. Moi, ça va. Il fait chaud, très très chaud. Et pourtant, il est 6 heures du mat. Il fait chaud, hein, très très intense. Alors, on va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre par le biais de ce tirage. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre présence, ainsi que votre amabilité dans les commentaires. Merci d'être qui vous êtes et vous aussi, merci d'exister. Je vous adore. Allez, on va regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et la polarité masculine? On a la carte du choix, la carte du chemin. Il faut faire un choix ou il est temps de faire un choix. Il est temps de choisir une direction, un chemin, une personne, une ville, un pays, un endroit, un boulot. Il est temps. Il est temps d'avancer. C'est ce que j'entends pour vous. Regardez, j'ai le soleil. Qu'est-ce que je vous disais? Il est temps de faire un choix. Vous ne pouvez pas rester in between. Vous ne pouvez pas rester comme ça en stand-by et face à votre route, face à votre chemin de vie, face à votre choix, sans pour autant mettre en place des actions. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps à réaliser vos prédictions quand vous décidez de ne pas faire de choix. C'est-à-dire, c'est comme cette vibration de choisir, c'est renoncer. Mais ne pas choisir, c'est aussi choisir. Donc concrètement, on a cet état d'esprit, cette façon de penser qui est très présente en toute collectivité. Mais on vous dit que vous vous dirigerez vers votre soleil, vers votre bonheur, que la situation va s'éclairer quelle qu'elle soit, même si votre situation n'est pas claire au jour d'aujourd'hui. Et nous avons le chien. Alors, qui de vous est le chien dans cette histoire? Je plaisante, hein, un peu d'humour. Mais c'est vrai que quand j'ai la carte du chien, c'est la fidélité, le dévouement, la dévotion, voilà. Au contraire, j'adore la carte du chien. Mais elle a ce côté un peu, voilà quoi, rigolo. Allez, hop. C'est à vous de faire un choix, c'est à vous de prendre une décision, c'est à vous de... Alors, on a une énergie masculine qui... Alors, l'énergie masculine peut être une femme ou un homme, hein, je le rappelle. C'est juste que là, comme cette personne n'est pas présente, et donc elle est en polarité masculine. Et vous êtes la polarité féminine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous utilisez votre polarité féminine. Et donc, sur ce tirage, vous êtes l'énergie du féminin divin. Voilà. Et vous allez faire un choix. Soit vous allez consulter quelqu'un qui tire les cartes ou qui a un don divinatoire. On dirait que vous allez consulter ou me consulter moi pour choisir, pour trancher sur un chemin de vie. Par rapport au fait à votre célibat, à votre vie amoureuse, à votre ancrage, c'est ça. Alors ce masculin, vous lui donnez le dos, il vous donne le dos, mais il va rentrer en communication avec vous. Il y a un masculin qui souhaite rentrer, une énergie masculine, une énergie de polarité masculine. Cette femme ou cet homme souhaite rentrer en communication avec vous et souhaite éclairer la situation avec vous, on dirait. Nous avons la carte de l'épanouissement et de l'étoile. On a vraiment quelqu'un qui souhaite l'épanouissement, le bonheur, le fait de réussir, le fait de s'épanouir. Vous allez beaucoup sortir, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Il y a ces énergies où je vous vois mondain et mondaine. Beaucoup de sorties à venir, peut-être aussi des sorties très nature. Ce que vous souhaitez, c'est de vous sécuriser. Vous ne voulez pas être mis en porte-à-faux ou être choqué. Vous voulez vous préserver. C'est comme si il y avait cette énergie où vous souhaitez absolument vous préserver de tout et de n'importe quoi. Et donc, vous n'autorisez rien ni personne à rentrer dans votre cerveau, dans votre esprit, dans votre mental. Vous bloquez, vous bloquez. Vous êtes toujours là en mode bouclier. C'est comme si vous y avez ce bouclier. Vous bloquez tout le monde.
Alors, on vous dit que ce masculin, par rapport aux communications qu'il a avec vous, il a peur d'être dans un lien illusoire. Cette femme ou cet homme a peur d'être dans un lien illusoire avec vous. L'énergie du nuage. L'énergie du nuage nous indique une peur chez cette personne, une crainte d'être dans un lien illusoire, d'être en train de délirer, de ne pas pouvoir s'épanouir avec vous, que vous ne soyez pas sa star et que finalement la situation capote. Il y a quelqu'un qui a peur que votre situation capote parce que vous ne l'avez pas encore choisi, qu'il ne vous a pas encore choisi, vous ne vous êtes pas encore choisi. Alors c'est un masculin, c'est une énergie masculine, une femme ou un homme, cette personne, hein, elle pense beaucoup à son abondance financière, professionnelle, à sa croissance économique, à son épanouissement financier. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt aisé. La mort. C'est quelqu'un qui souhaite transformer sa vie radicalement. Alors vous, il y a quelqu'un d'autre qui pense à vous, hein. Il y a une autre énergie qui pense à vous, dans ces énergies de mondanité. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes en triangulaire, vous devez faire un choix entre deux personnes. Attendez un instant, j'ai la carte qui est tombée. Et c'est la carte des souris. Forcément, la carte de l'angoisse. Alors on vous dit que la deuxième personne, la deuxième énergie que je perçois, est très très angoissée, très perturbée, très perplexe, assez en colère. C'est quelqu'un qui reste dans sa tanière. C'est une personne dont vous vous êtes séparés. Cette personne est très très angoissée actuellement, se sent frustrée, en colère. Et elle sent... cette personne, elle sent la compétition pour vous, petit garçon. Alors peut-être que l'un a un enfant, parce que l'enfant les suit les deux. Si c'est pas s'ils n'ont pas d'enfant, ça veut dire qu'ils ont des énergies un peu immatures ou c'est leur enfant intérieur qui est perturbé. Alors, de ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième personne, qui est votre ex, je pense, hein, qui est angoissée, qui est perturbée, qui essaye de s'ancrer mais qui n'y arrive pas, va revenir vers vous. Le renard, la personne qui est maligne, sournoise, un peu... toujours dans la surveillance, vous êtes surveillé, quelqu'un vous surveille. C'est votre ex, je dirais. C'est l'énergie de votre ex qui passe son temps à vous surveiller, à regarder ce que vous faites, où vous êtes, où est-ce que vous en êtes, avec qui, comment, pourquoi. Voilà. Il y a ces énergies où il veut savoir ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous êtes mondain et mondaine, peut-être que vous sortez plus que ce que vous sortiez avant. Mais il y a cette énergie de gentleman solaire qui souhaite l'épanouissement, qui a peur d'être dans un lien illusoire avec vous. La deuxième énergie, le gentleman ou la gentlewoman, n'est-ce pas? En tout cas, il y a deux personnes, deux femmes ou deux hommes. Un ex ou une ex qui est très très angoissée, qui a eu des énergies d'immaturité, qui vous surveille encore et qui pense que vous êtes en train de dater d'autres personnes. Et il y a cette énergie aussi qui souhaite l'épanouissement et l'ancrage. Votre ex pense que vous lui cachez des choses, que vous avez beaucoup de cachotterie, que vous avez menti, etc. Alors on voit que votre ex a aussi une énergie tierce. Hein. Alors il a une énergie tierce avec laquelle il a de gros obstacles. J'ai eu les cartes comme ça. Ça veut dire que votre ex, lui aussi ou elle aussi, est en train de refaire sa vie et de fréquenter quelqu'un d'autre. Mais ils ont de gros obstacles. Ils ne s'entendent pas, ou ils sont à distance, ou ça se passe mal. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ah, le balai. On vous dit que cette énergie tierce, elle va être balayée et dégagée du territoire. Je sais pour ça, pourquoi j'entends ça, balayée et dégagée du territoire. Alors, on vous dit que
Votre ex est très perturbé, très perplexe. Actuellement, il est angoissé, il se sent frustré, il a envie de revenir vers vous, il a envie que vous soyez finalement dans son chemin de vie, que vous ne sortiez pas de son chemin de vie, malgré que vous lui cachiez des choses. Il n'arrive pas à vous oublier, il n'arrive pas à vous sortir de son cœur, vous êtes son cœur. Honnêtement, votre ex est encore amoureux de vous, hein. Il y a cette énergie de cœur. Votre ex vous aime tellement, vous n'imaginez pas à quel point votre ex vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime tendrement, à la folie, et c'est quelqu'un qui est très très perturbé, angoissé, dans un flou artistique, dans le noir, c'est très sombre. Malgré qu'il essaye d'aller vers une énergie tierce, il n'y arrive pas, c'est perturbant. L'amour est toujours là, l'amour tire toujours vers vous, malgré la présence de cette énergie tierce. C'est comme si que cet ex essayait de se consoler dans les bras de quelqu'un d'autre parce que vous n'êtes pas là. Et c'est terrible. Cet obstacle de vous laisser partir, pour lui, pour lui ou pour elle, c'est terrible de vous laisser partir. C'est ce détachement, le fait de se détacher de vous, c'est dur, ça fait mal. C'est pour ça qu'il ou elle va revenir au contact avec vous. Cette personne va vous parler, hein, va vous renvoyer un message parce qu'elle n'arrive pas à faire ce passage sans vous. Elle vous aime tellement. C'est quelqu'un qui est très très angoissé, très perturbé. On est à la limite de la maladie d'amour psychologique. Beaucoup trop d'angoisse, beaucoup trop de peur, beaucoup trop d'obstacles, trop dans le flou. Malgré tout ça, il ou elle vous aime. Et vous parlera, vous enverra un message ou un courrier ou une lettre, quelque chose. Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Malgré qu'il fréquente quelqu'un d'autre en ce moment. Mais c'est simplement pour vous oublier. Il ou elle fréquente quelqu'un d'autre pour vous oublier. Et pour la première énergie, on voit qu'elle va avoir un déplacement en urgence. La tour avec le voyage. Alors, soit une mauvaise nouvelle qui fait qu'il ou elle doit voyager, mais je pense que c'est ça, un choc en lien avec un voyage. Donc, il y aura un déplacement qu'il ou elle devra faire rapidement. Et vous, vous êtes dans votre nid, vous pensez à vous pensez à votre vie, et vous êtes dans des énergies triangulaires. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent à vous. Et vous n'avez pas encore fait votre choix. Vous êtes entre deux, entre la nouvelle énergie et l'énergie de votre ex. Vous êtes toujours en contact avec votre ex, mais vous avez une nouvelle personne avec laquelle vous êtes très bien aussi. Il y a cette possibilité de passer à autre chose. Il y a le soleil avec la nouvelle personne, il y a le bouquet, c'est l'épanouissement, il y a l'argent, il y a l'abondance économique et financière, il y a aussi l'abondance émotionnelle, il y a aussi l'énergie de l'étoile, il y a l'énergie de l'enfant, donc un enfant à venir si vous décidez de choisir cette personne. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes entre deux. Regardez. Vous allez devoir choisir un chemin. Choisissez bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire comment ce tirage aura correspondu en vous, comment il aura résonné chez vous. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie avec l'oracle de l'esprit animal? Le tigre, je sentais une énergie de feu. J'allais vous le dire avant même de toucher la carte, je sens une énergie de feu. J'hésitais entre le tigre et le guépard, pour être franche. Je savais que ça allait être ça. Vous êtes dans votre féminine era énergie, vous voyez? Vous êtes dans ce côté sensoriel, subtil, passion, feu, intensité. Vous êtes dans cette vibration, mais en même temps, vous êtes très calme. Mais il y a ce côté force, il y a ce côté sexy, il y a ce côté sensuel, il y a ce côté passionné, il y a ce côté surexcité qui va venir et vous allez bondir vers quelque chose de nouveau. Mais véritablement bondir. C'est comme le tigre quand il bondit pour avoir sa proie et l'attraper, et ça va être ça pour vous. Vous allez vraiment bondir et vous allez montrer beaucoup de force de caractère, beaucoup de courage, beaucoup de passion, beaucoup de sensualité, mais tout en étant calme. Je vous vois très très charismatique, beaucoup de charisme et d'énergie de feu, mais en même temps ces énergies sensuelles où on est dans la maîtrise, j'adore. Vous allez vous sentir de plus en plus en maîtrise de vos énergies de feu, de vos énergies sexuelles et sensorielles.
Le dragon, quelle puissance, waouh. On vous parle d'équilibrer votre ego. Faites attention à équilibrer votre ego, tout simplement. Hein, parce que entre le tigre et le dragon, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très très puissant. Et le papillon. Vous êtes aussi un papillon adorable. J'adore. J'adore les papillons, moi. Alors, de ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a cette énergie de feu, mais aussi cette énergie d'air. Donc vous êtes entre l'énergie de feu et l'énergie d'air. L'énergie de feu, elle vous nourrit. Elle travaille sur l'intensité créatrice, elle travaille sur la passion, elle travaille sur l'inspiration, elle travaille sur nos aspirations. Voilà. Donc tout ça est en lien avec cette énergie de feu, de force de caractère, de sensualité, de passion et de désir, hein, pour bondir vers ce qui vous fait envie, ce que vous désirez, ce que votre âme et votre cœur désirent. Avec l'énergie du dragon, on vous dit que vous avez une vision, like you have a vision. Suivez cette vision, avoir toujours une vision vers la fin, une vision de clap, une vision de fin, une vision d'un rêve même inatteignable, même si vous n'atteignez pas tous vos rêves. Who cares? Franchement, who cares? C'est-à-dire que plus vous allez vous donner des challenges à outrepasser, et plus vous serez là, grimper, comme sur la montagne, grimper, jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Et là, le sommet de la montagne, c'est quoi? C'est finalement le grand changement, la transformation. Vous allez vers la joie et la grâce en équilibrant votre ego. Vous allez être votre vous véritable. Hein. C'est aussi ce côté d'être son soi véritable intérieur et de briller sa pureté et de ne pas avoir peur de révéler aux autres qui vous êtes. Sans complexe et sans stress et sans rien. Et ça, vous allez y arriver. Vous allez avoir une maîtrise magnifique. Et une fois que vous serez passé par cette phase où finalement vous avez en maîtrise votre vous intérieur, le soi véritable, en toute pureté, là, votre vision d'avancement, de chemin de vie va être de plus en plus claire. Et vous avez aussi cette énergie de tigre, de feu qui vous fait bondir pour arriver à maintenir la cadence. Et en parallèle, l'énergie du papillon, de légèreté, de la joie, de changement, de grâce et de transformation. N'ayez pas peur de la transformation. Vous passerez par une période de fragilité. Vous aurez l'impression d'être un peu frustré, mais ça sera passager, rien d'important. Alors, pour cette énergie, cette nouvelle personne, hein, je vais pas regarder. Bon, je vais regarder pour cette nouvelle personne et pour votre ex. Comme ça, on a les deux, d'accord? Puisque cette personne est sortie, je vais quand même la prendre. Ce n'est pas pour rien qu'elle était là. Alors, comme je le disais, en tout cas, si vous souhaitez faire votre propre bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je travaille toujours. D'ailleurs, dans pas longtemps, j'ai une séance à faire. Je termine cette vidéo et on passe aux séances privées. Alors, pour la nouvelle personne, qu'est-ce qu'il ou elle a comme vibration à venir? L'éléphant, donc on a quelqu'un qui a des énergies très prometteuses, qui est sage, qui est imparable, qui est confiant et qui a sa flamme en lui et qui avance aussi comme vous dans son chemin de vie. L'ours, on a une énergie de quelqu'un qui est en plein éveil spirituel, qui est dans une forme d'éveil spirituel, dans une forme de transformation. Il y a beaucoup de force à l'intérieur de cette personne. En revanche, cette personne va passer par une période de retrait, de léthargie, pour penser à son nouveau départ. C'est comme si que le nouveau départ de cette personne n'était pas clair. Il faut d'abord qu'elle passe par cet éveil spirituel, par ce retrait, pour aller vers l'éveil spirituel, pour aller vers une transformation. Il faut que cette personne passe par une phase de réflexion qui la mettrait un peu en retrait. Donc cette personne, c'est pour ça qu'elle vous donne le dos et que vous lui donnez le dos. À un moment, cette personne va un peu sortir de vos énergies parce qu'elle sera en train de faire un travail très intense sur elle. Ouais, les énergies de la transformation, la résurrection. C'est quelqu'un qui veut vraiment une transformation de sa vie. Ouais, et guérison émotionnelle. C'est quelqu'un qui est passé par des moments très difficiles et qui désire et qui souhaite ardemment la guérison émotionnelle. C'est comme si que cette personne n'était pas guérie émotionnellement, qu'elle avait eu beaucoup de coups durs. Mais cette personne, moi, je lui prédis la guérison. Elle guérira, cette personne. Surtout à votre contact. Surtout à votre contact. C'est comme si que vous étiez mis sur son chemin de vie pour le guérir. Peut-être que vous avez ce pouvoir divin de guérir les gens. Certaines personnes ont le don de la clairvoyance et le don de la guérison, de faire guérir les autres. Vos énergies sont des énergies qui arrivent à guérir. Et c'est ce que je vois. Je vois que vous avez des énergies qui aident à guérir, qui aident à calmer,
qui aide à se sentir bien, qui aide à rendre les émotions très zen, qui fait du bien. Vous êtes une énergie qui fait du bien aux autres, j'adore. Alors et votre ex, qu'est-ce qui se passe? On a l'énergie du pan, donc c'est quelqu'un qui a toute votre attention. Vous avez toute son attention, pardon. De ce qu'on vous dit qu'il vous regarde, hein. Il n'a Dieu que pour vous. C'est quelqu'un qui n'a Dieu que pour vous, qui n'a jamais eu Dieu que pour vous, malgré s'il prétend le contraire, c'est faux. C'est peut-être une question de dignité ou d'ego, mais je peux vous dire que cette personne, elle a... C'est difficile pour lui ou pour elle de ne pas vous regarder, de ne pas vous admirer. C'est quelqu'un qui vous admire et qui vous regarde et qui est perplexe. Il y a une situation qui est difficile à digérer pour lui, malgré que, pour lui ou pour elle, malgré que c'est quelqu'un de gentil, de confiant, dans la compassion. C'est quelqu'un qui a une beauté intérieure, hein, mais il n'arrive pas à digérer une situation. Il vous observe, il sait que vous êtes un papillon, que très puissant et puissante, donc voilà. Il commence à se dire qu'il se passe quelque chose. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Je dirais que c'est quelqu'un qui se noie dans son travail pour vous oublier. Il n'y a que le travail qui fait qu'il se détache de vous, mais... Et encore, il ne se détache pas. Même quand il travaille, vous avez toute son attention avec l'énergie du pan. Tous ses yeux sont tournés vers vous. Même en travaillant beaucoup, tous ses yeux sont tournés vers vous. Il n'a Dieu que pour vous. Là, il a l'énergie de la hyène. Ça veut dire qu'il est dans des énergies de méfiance, de mesquinerie. Je vous ai dit, votre ex a ces énergies un peu sournoises, un peu mesquines. Il y a ce côté sarcastique, un esprit sarcastique, un humour sarcastique, un peu mesquin, un peu toxique. Avec l'énergie de la hyène et du pan, vous voyez. C'est comme si que cette personne, ça l'embêtait ce que vous faites, où vous êtes, et votre transformation l'embête, la dérange. C'est difficile pour lui ou pour elle de digérer la situation. Cette personne reste mesquine, un peu méfiante, un peu teigneux et teigneuse. C'est quelqu'un que vous avez drainé énergétiquement et qui ne se sent pas très bien. Donc c'est difficile de digérer la situation. Cette personne se donne corps et âme pour se sortir de cette vibration, mais c'est difficile, enfin. Il ou elle essaye de ne pas penser à vous en travaillant, mais c'est juste impossible. Enfin, et ça l'a perturbé, ça le met dans un état où, enfin, il est bizarre, quoi. Il est un peu comme un fou, comme une folle. On voit pas des énergies d'apaisement. Non, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui s'épuise pour vous oublier, mais en fait, il ou elle n'y arrive pas. La situation est, il n'arrive pas à digérer la situation. Il ou elle n'arrive pas à vous oublier parce que vous êtes en train de vous transformer. Et cette personne voit votre transformation. Vous êtes un papillon qui se transforme encore et encore, qui s'envole encore et encore avec vos énergies d'air, de passion et de feu. Vous êtes ultra puissante. Vous êtes plus puissante que les deux, que cette nouvelle personne et que votre ex. Vos cartes sont 100 000 fois plus puissantes que leurs cartes. Vous êtes le tigre, le dragon et le papillon. La nouvelle personne, c'est l'éléphant, l'ours et le serpent de mer. Et votre ex, c'est le pan, le castor et la hyène. La combinaison la plus forte, c'est la vôtre. Continuez à faire ce travail, à travailler sur vous, à travailler sur votre charisme, à avoir une vision d'avenir. Vous devez avoir une vision d'avenir. C'est ça qui vous maintiendra en constante progression. Cette fameuse vision, plus grande que vous. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers les consultants et les consultantes comme vibration en termes de tarot? Alors, on passe aux prédictions. Qu'est-ce que je peux vous prédire? Qu'est-ce qui se dirige vers mes consultants et mes consultantes? Vous êtes porteur et porteur d'un pentacle. Vous avez envie d'avancer. Vous allez avancer. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous continuez d'avancer. Il y a quelque chose qui vous intéresse. Un projet, un produit. Quelque chose vous intéresse. Le 8 de bâton. Regardez-moi votre puissance. Toujours avec ces énergies de feu et d'air. Vous n'allez pas lésigner sur les moyens. Quels que soient les obstacles, vous les franchirez avec beaucoup de courage. Et je vous vois très beau, très belle, très sexy. J'adore. Il y a ce côté combattant, combattante, guerrier, guerrière. Mais avec cette touche de feu, de sexy vibe. J'adore. Vous allez outrepasser tous vos obstacles en restant déterminé. Vous allez rester déterminé, très discipliné.
avec beaucoup de courage. Vous allez mettre en place cette énergie du dragon pour avancer. Et l'énergie du dragon, c'est la puissance, c'est le fait d'avoir une vision, d'avoir du courage et de continuer malgré les obstacles. Et c'est ce que je vous vois faire. Par rapport à cette envie, ce nouveau désir que vous avez. Alors ça peut être un projet de vie, un projet amoureux, un projet business, ou les deux, les trois en même temps. 9 de bâton. Ouais, vous êtes au top. Vous êtes vraiment au top. Vous allez beaucoup travailler sur vos énergies de feu qui vont vous permettre de réaliser tous vos objectifs. C'est vos énergies de feu, de passion qui vont être nourrissantes pour vous jusqu'à vous propulser vers vos objectifs. Le 9 de bâton, c'est le fait de se dire j'ai réussi, j'ai mis tous les bâtons de côté et malgré finalement tous les bâtons que vous avez eus, votre projet, vous allez le mettre finalement à... Comment dirais-je? Si c'est un projet business, vous allez y arriver, malgré les obstacles. Parce que le 8 de bâton et le 9 de bâton, c'est que malgré qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous outrepasserez finalement ces bâtons. Alors, et cette énergie, cette nouvelle personne qui est dans vos vibrations, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? Roi de bâton et reine de bâton. Vous êtes tous les deux. La nouvelle vibration, la nouvelle énergie, vous êtes là. Vous avez des énergies de feu et cette personne a des énergies de feu tout autant que vous. Mais on dirait que vous avez cette flamme, je vous ai dit, il y a cette flamme intérieure en vous. Vous êtes un être charismatique, très passionné. C'est difficile de négocier avec vous, c'est difficile de vous convaincre, c'est difficile de vous avoir. 2 de coupe. Ce roi de bâton, cette énergie de roi de bâton souhaite être en couple avec vous. Vous allez être en couple avec cette énergie de roi de bâton. Si c'est vous le roi de bâton, vous allez être en couple avec cette reine de bâton, cette puissance de la nature. Vous allez être avec quelqu'un de très très puissant et vous êtes vous-même très très puissant et il y a cette possibilité de vous mettre en couple avec cette personne. Et votre ex alors? L'impératrice et la reine de Pentacle. Votre ex vous voit comme ça. L'impératrice et la reine de Pentacle. Il vous voit très puissante, très posée, très ancrée. Mais moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe pour concrètement. Où est-ce qu'il en est par rapport à vous et cette situation? On va poser la question pour savoir. Où est-ce qu'il en est par rapport à vous? Est-ce qu'il ou elle en est par rapport à vous? Et le fait de vous voir changer, parce qu'il sent que vous êtes en train de changer. Il ou elle sent qu'il y a des changements. C'est quelqu'un qui est au courant que vous allez bientôt soit vous mettre en couple, soit retenter votre chance avec quelqu'un d'autre. Votre ex le sent, le sait, en est certain. De toute façon, il vous observe et vous surveille. Donc, il sait ce qui se passe. Il ou elle sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dirige vers cet ex? Le 6 de Pentacle, comme je vous ai dit, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, qui souhaite absolument sécuriser ses pentacles. C'est quelqu'un qui est très prudent pour les pentacles. Une forme de prudence pour l'argent. Très prudent, votre ex. Très prudente et très prudent. Trop même, beaucoup trop. 2 de bâton. Actuellement, c'est quelqu'un qui ne se sent pas très bien, qui va vers des énergies de fatigue, de maladie, de peur, d'angoisse. Comme je vous l'ai dit au début du tirage, votre ex ne se sent pas très bien. Il y a ces énergies où on fatigue, on est lésé, on est fatigué, on se sent drainé. Un peu malade. Je vous ai dit, il y a ces énergies de maladie chez votre ex. C'est quelqu'un qui va mettre en place une action pour se sortir de la maladie et de la prudence et du sarcasme et de cet esprit un peu sarcastique. Et vous, ce projet, le diable avec le projet, c'est très bien. 5 de bâton, vous allez vous battre. Vous êtes que dans des bâtons. Hein. Vous êtes dans des bâtons. Vous allez vous battre pour votre bonheur, pour le soleil, tout simplement. Vous allez tout faire pour être heureux et être heureuse et outrepasser tous ces obstacles. Et toute personne qui viendra vous faire du mal, vous allez la pulvériser, je vous assure. Toutes les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont critiqué, qui vous ont tiré vers le bas, vous allez les pulvériser. Et bientôt. Hein. Alors, vous allez être très heureuse, vous vous dirigez vers des énergies solaires. Le 9 de coupe.
Cette nouvelle personne, elle vous voit comme son choix ultime, comme son rêve, comme son désir, comme là. J'ai tout ce qui est tombé de mes mains. Ouais. Votre ex, ça va pas du tout. Hein. Votre ex, ça va pas du tout. Il y a aussi une autre personne. Il y a 3 personnes dans vos énergies. Un roi de coupe, un roi d'épée et un roi de bâton. Et les 3 sont raides dingues de vous. Vous avez 3 énergies. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Alors, cette énergie de roi de bâton qui vous désire, qui vous voit comme quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. C'est comme si vous étiez unique à ses yeux, que vous étiez un peu trop unique, différente. Cette nouvelle personne, elle vous voit trop unique, trop différente, trop passionnée, trop d'énergie de feu. Elle a du mal avec vous, je pense, cette nouvelle personne. Malgré que c'est quelqu'un qui souhaite être en couple avec vous et qui veut aller vers des énergies de bonheur. Mais c'est comme si que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vous cerner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie de roi de bâton? Pourquoi il n'arrive pas à vous cerner? Ouh là là, 9 d'épée. Vous avez vu comment il est? Il a peur. Il est terrifié que vous ne le choisissiez pas. C'est quelqu'un qui est assez paranoïaque. Hein. La nouvelle personne, elle est paranoïaque. Elle a peur que vous ne la choisissiez pas. Elle a peur, elle est dans une forme de prison mentale. Je vous ai dit, cette personne doit guérir. Et vous êtes la personne qui va la guérir. C'est vous qui allez guérir cette personne. Avec votre énergie de feu, votre énergie solaire. Vous êtes la clé de la guérison de cette personne. La clé de la guérison émotionnelle de cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup subi pour être dans des énergies de 9 d'épée. Hein. Il a morflé dans sa vie. Il ou elle a morflé dans sa vie pour avoir ce qu'il a. Ou ce qu'elle a. On a une énergie d'une personne qui est très, très angoissée. Ça va pas te faire tomber les cartes? Comme je vous ai dit, cette personne, elle doit guérir émotionnellement parlant. Et c'est vous qui êtes la clé de la guérison de ce roi de bâton. Qui va vous voir comme son trophée, comme sa chérie, comme la plus belle, comme quelqu'un dont il faut écouter la parole. C'est comme ça qu'il vous verra. Il accordera beaucoup de valeur à ce que vous dites. Et cette personne, elle doit guérir. Et vous êtes la clé de sa guérison. J'arrête pas de voir ça. Vous lui avez été envoyé pour ça. Pour une guérison émotionnelle. Et c'est pour ça que cette personne va vouloir être en couple avec vous. Vous voyez? Il y a ces énergies de bâton entre vous. Et votre ex, alors, qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle? La reine de coupe, donc il vous voit comme la reine de coupe, il ou elle vous voit comme la reine de coupe. 6 de coupe. Cinq de coupe. Donc on a quelqu'un qui est dans le manque, qui est dans la tristesse. 5 de coupe, 6 de coupe, c'est quelqu'un qui est malade, qui est fatigué, vous lui manquez, il est triste, il ou elle est triste. Cette personne va vouloir mettre en place une nouvelle action. Cette personne est amoureuse de vous, elle vous voit comme la reine de coupe. Donc ce qu'elle veut, c'est votre amour. Votre ex veut récupérer votre amour parce que c'est quelqu'un qui est malade, qui est triste, qui est fatigué et qui n'a que ses yeux pour pleurer actuellement. Beaucoup de tristesse, d'énergie sombre dans sa vibration. Il ou elle sent que vous êtes en train de lui échapper.
Et ça le tue, ça la tue, ça la rend folle, fou, dingue, malade. Et vous, vous êtes là à vous battre pour vous, pour votre bonheur, pour votre projet, pour faire en sorte d'avancer, de concrétiser vos rêves. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse perdre votre temps. C'est hors de question. 2 de Pentacles, ce que vous souhaitez, c'est être équilibré, avoir une vie de famille, avoir une vie financière stable. Ce que vous voulez, c'est vous voulez tout avoir, tout simplement, et vous allez vous battre pour tout avoir. Vraiment, vous allez vous battre comme vous ne vous êtes jamais battu. Jamais battu comme ça. Et cette énergie de roi d'épée aussi. Je vous ai dit, il y a une autre personne. Vous avez 3 énergies dans vos énergies. Qui est ce roi d'épée? 7 de bâton. Ah, il y a une autre personne qui va rentrer dans le tableau. Une 3e. Et vous? Le fou ou la folle, regardez, c'est vous, nouveau départ. Vous allez multiplier les actions, vous allez multiplier les nouveaux départs parce que vous êtes votre propre priorité. Et celui ou celle qui n'arrive pas à vous convaincre de rester, vous ne resterez pas. C'est simple. Vous avez l'énergie de la folle. La folle, elle sait ce qu'elle vaut. Hein. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est. Elle prend son cartable, sa valise, ses affaires, ses clics et ses claques et elle se barre. Et elle a son abondance. C'est la reine de bâton et le fou. La reine de bâton et le fou, c'est une combinaison dangereuse pour une femme ou pour un homme. Ça veut dire que vous avez un sex appeal qui dépasse tout. Vous êtes puissante, vous êtes intelligente, vous êtes instruite, vous êtes fin négociatrice. Et en plus, l'énergie du fou. Donc, vous êtes spontanée, intelligente, sexy, mais aussi stratège. Et vous n'avez peur de rien. Le fou, il n'a peur de rien. Vous avez ces énergies très aériennes. Vous pouvez changer d'endroit, de métier, de pays, comme vous le voulez. Très, très libre. Vous êtes quelqu'un de très, très libre avec l'énergie du fou et de la reine de bâton. Vous êtes un être libre. Et ce roi de bâton qui est angoissé, qui a peur de ne pas être à votre hauteur, parce qu'il veut se mettre en couple avec vous. Hein. L'empereur. Ouais, il veut absolument être en couple avec vous. Il vous voit lui aussi un peu comme inconséquente, comme une folle. Vous faites pas attention à ce que vous faites. Pour vous, voilà, vous nourrissez d'énergie, de passion, de bonheur, d'air aussi, de voyage. Vous vous nourrissez de ça. Et ces gens-là ne comprennent pas. J'adore ce tirage. Dites-moi à qui il correspond, c'est très intéressant. Et c'est quelqu'un qui va vouloir prendre le contrôle sur vous. Cette énergie de roi de bâton, c'est quelqu'un qui va vouloir vous dominer, vous dompter, vous calmer, vous posséder, un peu vous cadrer, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous cadrer. Et il est inquiet, il a peur de ne pas y arriver. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous dominer, vous cadrer, vous calmer. Parce qu'il vous voit trop indépendante, trop autonome, trop puissante, trop spontanée. Vous faites ce que vous voulez. Et cette personne, ça la perturbe parce que vous êtes très libre. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes autonome et libre forcément. Et vous avez aussi cette énergie de roi d'épée. Hein. Ce roi d'épée, il va revenir aussi au combat pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui va revenir. Le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui souhaite larguer les amarres avec vous. Ce roi de bâton et cet empereur souhaite prendre ses responsabilités pour vous proposer le 10 de coupe et vous garder à lui que pour lui. C'est quelqu'un qui vous veut que pour lui. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous partager. Hors de question de vous partager. 5 de Pentacle. Bah, votre ex, toujours, vous lui manquez. Vous l'avez laissé dans des énergies de manque, de peur, de tristesse, de vide. Un vide, c'est horrible. C'est noir, c'est gris. Bah, lui qui adore le noir et le gris, le voilà servi. Le noir et gris, hein, tout ça, c'est ses couleurs. Et la personne, vous la reconnaîtrez. C'est quelqu'un qui adore le gris. Le gris, il adore. Bah, c'est ça. Bah, il va rester dans le gris, dans le noir, dans la tristesse, dans beaucoup de choses. Et tout ça parce qu'il n'a pas votre amour. Parce que la reine de coupe, c'est bon, elle est partie. Vous ne lui donnez plus de l'amour. La grande prêtresse. Vous êtes puissante. Et vous êtes en retrait, très secrète par rapport à lui ou par rapport à elle. Très secrète. C'est quelqu'un qui est pendu. Pendu à votre amour, pendu à sa tristesse, pendu à son gris. Ça peut être aussi un signe d'eau, là.
Mais en tout cas, pendu à sa tristesse, à son désarroi, à son angoisse, malade, toujours ces énergies de manque et de désespoir. Et vous, vous allez vers des énergies de stabilité financière. Je vois 2 rentrées d'argent pour vous. Le monde, vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités au niveau de votre travail. Vous allez voyager, vous allez faire de nouvelles rencontres. Ah, cette énergie de roi d'épée. Roi d'épée et roi de coupe. Je vous ai dit, vous avez plusieurs énergies dans vos énergies. Le roi de coupe, c'est votre ex qui pense à vous le soir. C'est quelqu'un qui est très lunatique aussi. Et le roi d'épée, c'est une autre personne. Et vous avez le roi de bâton, donc il y en a 3. Et vous, qui avez l'énergie de la folle, vous avancez vers votre désir ultime, vers votre croissance. Vous êtes toujours très spontané. Vous êtes la reine d'épée. Vous aussi, vous n'êtes pas facile. Vous avez toutes les reines en vous. Princesse de Pentacle. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous dominer. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous cerner, qui ne sait pas comment faire. Ce roi de bâton, il a peur, hein, il est terrifié. Il ne sait pas comment vous gérer. Trois de Pentacle. Bah, votre ex, au bout d'un moment, il va vouloir collaborer avec vous. Parce que vous êtes l'impératrice. Je vous ai dit, vous avez toutes les reines en vous. Vous êtes l'impératrice, la reine de bâton. Vous êtes même la folle. Vous êtes tout. Vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes l'impératrice. Vous êtes la folle. Vous avez plusieurs facettes. Vous êtes un être très puissant. L'impératrice avec la reine d'épée, avec la folle et la reine de bâton et la grande prêtresse. Vous avez tout en vous. Trois d'épée, regardez l'état dans lequel votre ex est, dans une triangulaire. Je vous ai dit, il est pendu à cet amour. Son cœur est brisé. Son cœur est brisé, cet ex. Son cœur est vraiment brisé, regardez. C'est horrible d'être à sa place. Mais c'est parce qu'il fait le pendu. Il préfère rester triste, mélancolique, malade, dans le désarroi, plutôt que de vous dire ce qui se passe. Bah, c'est son problème. Et vous, vous dirigez vers un nouveau monde, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. La tour, ce roi de coupe, il est dans des énergies de désespoir, de tour, de colère, de frustration. Je pense qu'il sait que vous êtes en train de refaire votre vie. Il ou elle sait que vous êtes en train de refaire votre vie. L'as de pentacle et l'as de coupe. Vous allez avoir plusieurs offres. Hein. Il y a 3 hommes qui vont vous faire des offres ou 3 femmes qui vont vous faire des offres. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. La force. Vous allez devoir faire un choix si vous voulez avancer. Je vous l'ai dit au début. Choisir, c'est renoncer, mais ne pas choisir, c'est choisir aussi. Donc, il est préférable de choisir. Il y a ces énergies où vous allez devoir faire preuve de courage et de force pour choisir. Parce que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça longtemps avec le 4 de Pentacle. C'est comme si que le fait de ne pas choisir vous mettez dans des énergies de manque. Donc, il faut choisir, il faut trancher l'un ou l'autre. Vous êtes autonome, indépendante, puissante. Ça, c'est votre croissance à vous. Et vous serez toujours bien financièrement parlant. On vous dit que vous aurez toujours de l'abondance. Mais, dans votre vie personnelle, il faut trancher. Le 10 de coupe, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez faire des efforts. Pour décider avec qui vous allez vous mettre en couple et faire des enfants. Ou voilà. Si vous avez l'âge, ou faire des projets si vous n'avez pas l'âge. Voilà. Vous allez avancer, vous allez faire un choix. Et toujours, regardez, vous avez 3 bâtons. 3 personnes. 3 personnes qui voudront l'engagement avec vous. Le roi d'épée, le roi de coupe et le roi de bâton. Regardez. Vous allez vous marier. Vous allez vous marier et vous allez laisser les 2 ex dans un état lamentable. Quand vous allez vous marier, ils vont être choqués. Vous allez faire un choix entre 3 personnes, mes chers. Et quand vous déciderez de qui sera votre futur époux ou votre future épouse, vous allez briser les cœurs de plusieurs personnes.
vous avez votre libre arbitre. J'arrête ce tirage ici parce que je pars du principe que vous devez vous-même faire ce travail où vous vous mettez en condition pour choisir et vous verrez, l'univers vous guidera. Mais pour l'instant, vous-même, vous ne savez pas. On vous dit de faire confiance à l'univers, de vous laisser porter par l'univers et vous verrez, les choses se décompteront naturellement. Laissez d'abord ces énergies de ces personnes autour de vous accuser, on va dire, le coup et laissez-les aussi avancer dans leur chemin de vie. Donc faites les choses plus ou moins lentement. Ça sera dans votre intérêt. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Passez une agréable journée. À très vite. Au revoir.